Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Journal Gazette Créole, rentrée la caillou. Mais titre cap domine l'actualité dans le journal ça pour jeudi. Conseil électoral provisoire publié à lundi un nouveau calendrier pour élection générale avec référendum constitutionnel, élection pour président, législative et puis référendum fixé pour 26 septembre 2021 cap venir. Parti politique yo gen jusqu'à 6 juillet pour inscrire campagne électorale pour premier tour Tadoué commencer 26 août, deuxième tour élection pour président avec législative prévoit pour 21 novembre 2021. Organisation État américain recommandé pour un nouveau premier ministre d'ici mi-mois juillet, un nouveau conseil électoral provisoire demandé tout pour une élection avant finissement année pour rétablir sécurité dans le pays. Dans le cas haïtien, 7 présumés bandits perdu la vie dans le cadre d'une opération. La police mène samedi à 7 ticailles qui boulaient, force de saisie de 3 armes, cartouches, manchettes et puis téléphone portable. Il y a 2 policiers qui blessés. Nous l'autre bord, il y a 2 membres gang Katsama Rozo qui ont une arrestation le 23 juin passé pendant l'intervention de la police dans la commune Limbe avec Saint-Raphaël. Ancien ministre public, Dr Joseph Bijou, dénonce décision du gouvernement haïtien pour lui autoriser entreprises privées à importer vaccins contre Covid-19 là. Dr Bijou lance un appel pour autorité ou pour responsabilité pour prendre disposition population surtout ça qui gagne et dans couche défavorisée. Gouvernement américain annoncé sous compte Twitter ambassade en Haïti la pour vaccin dans pays contre Covid-19 qui est efficace pour faire face avec un virus là. Zone métropolitaine Port-au-Prince là capable de faire face pas trop longtemps avec un problème de l'eau à cause de sabotage individu avec un gros âme dans mais te fait dans installation dîner pas dans quoi des bouquets samedi d'après le directeur général institution Guito Edouard qui déplorait situation ça. Et puis homme d'affaires Pierre-Réginald Bolos convoqué dans ULCC vendredi 2 juillet cap venu là l'état doit répondre question commission enquête sous partenariat entre Will Business Investment avec ONA. N'a pas retourné, restez branchés. Une fois encore, bonsoir tout le monde. Technique là, c'est Events Alcimé et puis le micro a gagné l'activité Priori Pierre lui. Nous et retourner pour détails information yo tant qu'on sorti dit dans titre la conseil électoral provisoire li publié hier lundi un nouveau calendrier pour élection générale yo avec référendum constitutionnel la élection pour président législative et puis référendum non fixé pour 26 septembre 2021 cap venir. Et parti politique yo gagne jusqu'à 6 juillet pour inscrire campagne électorale pour premier tour en doit commencer 26 août cap venir, deuxième tour élection pour président et législative yo prévoit pour 21 novembre 2021. Élection municipale avec local yo prévoit pour 16 janvier 2022. Le résultat définitif est proclamé 5 février 2022 d'après sa KEP annoncé dans le communiqué metté dehors. Alors, il y a une réaction qui vient tout de suite après et publication de nouveau calendrier ça. Ancien sénateur Sylvain Benoît qui a réagi sur le calendrier a déclaré parti lié pendant l'élection avec Jovenel Moïse et c'est le ça tout fait connaître mon parle différents partis qui étaient donc qui décidé pour aller dans l'élection ça en suivre déclaration Sylvain Benoît. Tout le monde qui veut à l'élection avec Jovenel Moïse au pouvoir, je pas inscrit. Tout parti pas inscrit. 3 semaines après, tout le monde qui veut candidat à l'élection Jovenel Moïse qui va le supporter le référendum, tout le monde dit pas fond, il pas capable de faire noir encore, il pas oublier inscrit, même les inscrits dans fait noir, liste là va publier publiquement, tout le monde va voir qui parti politique a supporté Jovenel et qui monde qui n'a parti ça au fond non connu et monde qui va le candidat à Jovenel Moïse, il y a poney. Donc là, il va déjà pressé, semaine prochaine n'a privé quand même. Non, ouais, qui moun on a parlé qui a rencontré à Jovenel en bataille. Même comme notre national pour tradition coupé fâché, nous pas dans l'élection avec Jovenel Moïse, depuis longtemps pour la 101e fois, nous pas dans l'élection, nous pas dans dialogue, nous pas dans cohabitation avec Jovenel Moïse. Au niveau du pouvoir, est-ce que tu as contacté nous quand même? Non, nous ne pouvons pas connaître l'équipe. Nous parlons de question élection. Non, nous dans l'élection, moi candidat au Sénat année prochaine, la transition a fait élection. Nous-mêmes, si nous avons une transition, année prochaine, espérer, nous faisons année prochaine, à proposer le pays qui peut pas faire confiance. Le ça, nous-mêmes, nous allons inscrire
comme démocrate, nous prenons l'élection, même moi dit population, ma candidat pour sénateur dans le département de l'Ouest. Mais pas à Nessa, pas à Jovenel Moïse, pas à CEP, Guillaume Bénatua. Voilà, c'était une déclaration ancien sénateur Steven Benoît, toujours dans le cadre de réaction sur les affaires nouveau calendrier sans qui se fait sortir. Il y a un président mouvement qui pour Union républicaine, Carlo Augustin, qui dit qu'il ne prend au sérieux nouveau calendrier conseil électoral provisoire sorti concernant organisation élection avec référendum non, lieutenant micro Dominique Jean-Baptiste. Nouveau calendrier qui sorti là, ça n'a pas fait la population ni chaud ni frais parce que c'est pas la première fois que le conseil électoral a sorti calendrier. Morale, population pas stable, donc toutefois conditions pas en place, mon yo pas vraiment arrivé en ligne, en route pour aller voter, pour aller à l'élection. Parce que leur regarder conditions sécuritaires, conditions économiques et autres, donc tout ça, ils ont déjà pas joué en faveur population qui pour permettre de rentrer dans une dynamique. Ça, son bail qui fait mon nuit. Je dis, pas déjà qu'il y a un ensemble de mise en place qui est fait, donc pour l'élection, ensemble de partis, ensemble des structures politiques qui pour participer à l'élection. Donc, il faut qu'il y ait des préparations qui sont faites au préalable pour qu'ils arrivent à aller dans l'élection. Pas gagner les conditions qui réunissent pour une élection faite dans le pays. Actuellement, Grand Sud coupé par rapport avec Port-au-Prince. Parti gagne jusqu'à 6 juillet pour inscrire. Non pas qu'on entre dans la dynamique, non pas qu'on est dans les jours qui viennent. Est-ce que nous avons entré là-dedans? Parce que nous n'avons pas aucune condition qui vous permettre de gagner une élection libre, honnête et démocratique qui est faite actuellement dans le pays. Toujours dans le cadre et dossier si là, gagné et organisation État américain qui recommandait pour gagner un nouveau premier ministre d'ici mi-temps mois de juillet, un nouveau conseil électoral et provisoire et demandé tout pour gagner élection avant finissement année ça pour établir sécurité dans le pays dans le cadre de rapport mission organisation État américain et qui était passé quelques jours dans le pays et fait sur situation Haïti dans le rapport si là OEA alors émissaire OEA identifier différentes actions autorités État doit poser pour arriver et contribuer dans la solution de la crise là et tant qu'on recommandé pour désigner sans perdre du temps un nouveau premier ministre avec le cabinet ministériel qui permettre et monde confiance cap la population confiance pour arriver à un nouveau gouvernement et d'ici mi-temps et mois de juillet et mission en tout qui demande pour gagner mesures pressées qui prend pour établir un climat de sécurité dans le pays pendant les tout violence gang yo a effet représenter une grosse menace pour sécurité avec croissance économique et la déranger et tout il y a aggravé état de droit avec et développement démocratie en Haïti émissaire OEA et donc et mandé tout pour capable gagner un nouveau conseil électoral provisoire qui monte pour garantir peuple haïtien et confiance dans l'institution yo ak pour gagner élection locale législative et présidentielle ta fait dans année ça avant et donc année 2021 fini à tous les mêmes qui est dans notre bord et fait connaître alors mission qui rappelle tout c'est en définitive c'est peuple haïtien qui doit décider de désteller pendant l'espérer rapport m'a présenté à contribuer dans effort qu'a fait bon côté haïtien pour ouvrir route pour un avenir qui est démocratique c'est quelques dans point donc et qui dans rapport mission OEA t'est fait dans le pays d'Haïti mission ça qui était passé plusieurs jours dans pays et funding et réaction et concernant et rapport ça mission EA les effets sortia Steven Benoît réagit et sous lui pendant les fait connaître rapport donc gain confusion là dans lui on nous suivre déclaration ancien sénateur Steven Benoît. Il y a un rapport mission OEA que probablement M. Edmond Boshi vidé, c'est normal, puisque la joué sous influence des populations haïtiennes, quand il joué sous lui, la essayé de mobiliser les gens pour décourager les gens qui en face lui, et moi là, marche très bien, mais c'est pas ça. Son rapport, c'est ambassadeur qui est ministre, c'est émissaire qui va le présenter demain à 10h30 devant l'Assemblée, donc devant 34 ambassadeurs devant 34 membres populaires. Rapport qu'a projeté de revers de main, qui n'a pas accepté, de cap incomplet. C'est pas le rapport
rapport de l'OEA, c'est un rapport de la mission qui vient visiter Haïti. Je pas dit Jovenel Moïse, c'est une confusion là. Ils sont blancs diplomatiques, il faut nous prendre pour l'île pour les populations. Je pas dit Jovenel Moïse, non. Je dis nomination d'un gouvernement qui inspire confiance avec un premier ministre qui inspire confiance. Jovenel Moïse, pas qu'à nommer un gouvernement qui inspire confiance, pas un monde qui inspire confiance là, qui va prendre le job premier ministre ou ministre mais Jovenel. Deux, il dit, pas Jovenel toujours, non, il dit pour le gouvernement, mais même si le débat de Jovenel, c'est remarqué par quel côté dans la recommandation, il parle de Jovenel Moïse. Troisième bagage, c'est plus grave, il a demandé une nomination nouveau membre du conseil électoral. Article 59 l'a dit, mais qui monde qui a voyé monde dans le conseil électoral là. Tout le monde qui a voyé monde dans le conseil électoral, ça c'est clair déjà. Il dit, il ne pas reconnaître Jovenel Moïse, mandat Jovenel fini. Donc même ça dérive en 2020, il va arriver en 2021, sauf si il y a une revue spectaculaire, comme qui baille, comment, en 2020, on entité, pour l'église catholique, pour l'église protestante, dit il y a un an, mandat Jovenel pour le fini, il n'y a pas de foyer monde, on est là pour monde ça, ou virer pour dire ça. Et cet émissaire dit, c'est le peuple haïtien en finale qui pour prendre destin en mai. Le peuple haïtien pas prendre le caponaille, pas de élection à Jovenel Moïse, pas de référendum à Jovenel Moïse. Déclaration ce sénateur Steven Benoît, mission EEA tout qui fait connaître dans le rapport ça toute solution à crise politique haïtienne doit passer dans dialogue qui doit faire dans mi-temps et tout secteur national là gouvernement opposition secteur privé affaires groupe religieux avec société civile. Alors pour ça de donner exigence EEA fait dans rapport et pas jamais capable d'appliquer. Donc, il croit que chef l'État pas jamais capable faire ça qui dit dans le document ça pour les mêmes c'est un rapport qui pas utile. On suit déclaration. Son rapport ni figue ni raisin, son rapport de Ponce Pilate, dans la mesure où OEA pas reconnaître que le mandat Jovenel Moïse est fini. Son président est inconstitutionnel, de facto. Mais en même temps, OEA lui fait des exigences à pouvoir en place ça, des exigences que pas de gens arriver satisfaire. Le moment de former un nouveau gouvernement avec un premier ministre qui est crédible, un gouvernement qui bénéficiait de confiance de la population. Il connaît justement que toute population rejetait déjà le président Jovenel Moïse. Il connaît également que le président Jovenel Moïse pas jamais qu'à mettre sous pied un nouveau conseil électoral provisoire pour élection capable d'organiser. Institution que l'État doit approcher pour les sous pied conseil électoral provisoire ça, et bien, ils ont tout déjà, ils reconnaissent que le mandat président Jovenel lui prend fin. Donc, si ils ont dit mandat prend fin, ils sont très incohérents pour que ils ont désigné une personnalité pour rentrer dans le conseil électoral provisoire. Donc c'est ça le rapport. Donc ligne de n'a pas bougé et c'est ça que ça y a pu utiliser gang yo, nan gens a pu utiliser jodi à là pour effrayer monde, pour mettre pays en tutelle et à découvert. Rapport pas qu'à utiliser rien parce que on y a demandé d'organiser l'élection. L'élection pas qu'à organiser avec le président Jovenel Moïse. Et il pas reconnaître le président Jovenel Moïse comme un président légitime. De telle sorte que pas sommes capable de gagner l'élection. Donc rapport là, il pas servi et un c'est tellement de ligne n'a pas bougé avec rapport de l'OEA. Donc c'est tout pour la prêter 7 février 2022. Mais comme nous connaissons même la privée, et bien ils dit c'est gâter la planète, et l'occupation pour payer après. Vous avez écouté déclaration, Sandra, Dieu donné l'autre pour l'actualité, gagné et Petro Challenger qui est nous conscient, qui était organisé en sit-in, je dis là devant le ministère de Justice pour capable dénoncer ordonnance juge Ramon Sitaximé qui donc est blanchi une série d'entreprises qui tagué pour dans et gaspillage l'argent Petro Caribéa. On suit comment on bien santé. C'est une bataille nous entrer là-dedans, nous avons couru toute organisation, même si nous conscients faire là, nous avons continué à courir, juste pour nous avancer avec une bataille là en façon, pour nous dire clairement que bataille ça, c'est bataille nous liée, nous pas prendre pression là-dedans. C'est bataille pas nous lier. Nous avons accompagné tout le groupe qui a fait des manifestations là-dedans, en attendant que pour nous, jusqu'à ce que nous fassions tout ça possible pour nous avancer avec bataille là, pour nous faire la presse qu'on est que nous toujours là. Nous apprenons dans certaines presses, que nous apprenons que
et juge là il a prolongé mandat. Nous-mêmes nous pas contre ça. Et nous connaissons juge la mandat depuis octobre 2020. Depuis octobre 2020 mandat juge la bout. Et bien si mandat juge la bout depuis octobre 2020, juge là dit nous pour qui ça lui était sous dossier, doit un tribunal civil là dit nous pour qui ça va changer juge là parce que nous-mêmes nous faisons tout effort nous écrit, elle écrit des notes, on fait tout ça possible pour permettre que le dossier s'arrête vivant, pour permettre que le juge a retiré le sous dossier pour CSPJ à nos bons nouveaux juges avec un tribunal civil là. Je ne vais pas faire ça. Où est là? Caleboué, je tiens à vous tromper sous béton, l'argent béton Caribéen nous décoller. Avec Mounsao, nous ne pouvons pas faire justice avec l'argent béton Caribéen. Qui ça fait? Ça a pas fini déchuter Mounsao. Gagné Emet Marc-Antoine Maisonneuve et puis André Michel qui a participé tout dans et c'est ça pour capable dénoncer ordonnance un juge là en nos côté déclaration de fait dans micro Jacques-Christophe Prophète. L'affaire Petro-Caribé, c'est une affaire juridico-politique. Elle a dit que c'est pour une bataille nous avons mené seulement sous un angle juridique. Parce que comprenez bien, ce ne sont pas qu'être ministre, ce ne sont pas qu'être directeur, ce ne sont pas qu'être haut dignitaire qui étaient impliqués dans manger l'argent Petro-Caribé. Et il y a une possibilité pour nommer juge, il y a une possibilité pour nommer l'autre ministre, l'autre directeur qui pouvait protéger dans sa haute fait. Et que comprenez bien, nous disons ça que matérialisation procès Petro-Caribé, il dépend considérablement de la direction que la bataille politique la prend dans Joukavine là. Nous disons pas là que si la population qui était Jovenel Moïse remplacer tête par un autre délinquant PHTK, eh bien, il y a toujours fini pour contrecarrer le procès Petro-Caribé. Il y a toujours fini pour faire ça et commencer à faire là pour que le procès Petro-Caribé ne se réalise pas. Moi, c'est un avocat qui travaille dans le dossier Petro-Caribé, qui défend le monde qui porte plainte, mais moi, c'est citoyen tout. Et ma petite tout peuple là, que le dossier Petro-Caribé est déjà devant le cour d'appel Port-au-Prince parce que nous faisons appel. Et tout le monde qui était inculpé, après été inculpé. Tout compte bancaire qui était bloqué, après été bloqué parce que l'appel est suspensif. Il faut attendre la décision de la cour d'appel. Mais le plus important, c'est pour le peuple à mobiliser. Si le peuple n'a pas mobilisé, pas bien procès Petro-Caribé. Et tout autant PHTK au pouvoir, procès Petro-Caribé pas fait. Bâtonnier d'Orval pas besoin de justice. Victime massacre la Saline, pas besoin de justice. Et nous féliciter pour Petro Challenger, nous conscients, qui convoquait sitting ça. Et nous avons un pile monde participé. Ça a montré le peuple là mobilisé, peuple là déterminé. Peuple cap commun, pas jamais perdu bataille. Gagné et sénateur Yorila Tortue qui fait connaître ordonnance un juge Ramos Taxibéa pas aucun avenir pour lui-même et alors les féliciter tout le fait que avocat plénière qui fait appel de ordonnance ça ancien parlementaire a insisté sur nécessité population capable de poursuivre mobilisation pour forcer autorité concernée capable de faire lumière sur dossier ça en suivre Yorila Tortue. Ramos normalement tu dois camper parce que non seulement il était récusé mais mandat devient fini. Donc dans ce sens ça moi crois que ordonnance qui sorti a les nul et non avenu. Cependant moi féliciter avocat qui fait appel. L'appel est suspensif. Donc moi penser que juge là pas font bon travail du tout, c'est malheureux et comme nous avons un double degré de juridiction, il fait appel. Donc le dossier a commencé dans le premier étal et nous connaissons que la bataille il faut continuer à faire pour tout le monde justement qui est impliqué dans le dossier ça, il y aura un compte devant la justice. Nous considérons que l'acte ça que le juge l'a posé, eh bien, ce n'est pas un acte, nous avons dit qu'il l'a pour rendre justice, au contraire, son acte qui était là pour discréditer la justice, et heureusement qu'il y a appel, et appel là pour remettre, nous espérer que les honorables juges de la cour d'appel, eux-mêmes, ils vont remettre le peuple haïtien en confiance. Il y a l'État qui est déposé, mais il y a d'autres mondes qui ont déposé tout. Et je dis, l'État, c'est un plaignant, mais il y a d'autres plaignants, et moi, je pense que nous ne pouvons pas quitter le constat dans l'État, parce que l'État, à n'importe quel moment, il doit changer Kazakh. Et heureusement, il y a l'autre plaignant que l'avocat a choisi pour faire appel et nous encourager. Et dans le dossier, ça on a dit, nous avons campé avec l'avocat pour que le peuple haïtien ait rendre justice dans le dossier ça, côté environ 4 milliards 200 millions de dollars et mal dépensé. Amener le dossier, il m'a demandé pour que nous gagnions patience dans le système judiciaire, mais nous croyons que le peuple n'a jamais perdu bataille et que dans ça, le peuple haïtien a bien une bataille.
Directeur exécutif jury média Abdel Dou dit et ça qui dit dans l'ordonnance là pas et surprendre et d'après lui-même pas de procès Petro-Caribé si pas un soulèvement populaire. En suivre déclaration Abdel Doudou. Nous choisissons pas analyser décision. Nous choisissons pas analyser pour la simple bonne raison que nous pas attendre notre décision. Dossier Petro-Caribé, tout le monde connaît que c'est pas un dossier que justice nous vient là, qui faible, qui fébrile janvier là, capable de mener sans la pression populaire. D'ailleurs, il faut nous songer que la première fois que le dossier a agité par rapport aux commissions sénatoriales, le chef de l'État en mission en Europe, il te font déclaration, il dit de monde tout partout, pas inquiétez-nous, il rapport ça, pas sortir dans le Sénat pour y aller dans la justice. Tout le monde songeait comment on te fait séance pour voyer dossier dans la Cour des comptes, espérant que la privée enterrée à la Cour des comptes. Il lui aura fallu la pression populaire, le mouvement contre Petro-Caribé, pour qu'il fait que il y a moins moi et que quelques temps après, il est obligé de mettre comme une priorité pouvoir. On rappelle que même dans l'énoncé de politique générale pour le ministre Henri Seyant, c'est ça comme une priorité du pouvoir exécutif. Donc ça veut dire que ces populations, c'est pour citoyens et citoyens, on peut toujours comprendre que pour ces Petro-Caribé, il n'y a pas bien lieu s'ils n'ont pas pour une responsabilité pour le défendre. Moi-même, décision juge à mon site, pas étonné, moi, il n'y a pas ce point non plus, parce que j'aime toujours dire des questionnements autour de est-ce que le dossier n'a pas avancé, je dis que moi, je pense que parmi les revendications populaires que l'oligarchie n'a pas fait, rien pour faire mon faire battre sur lui, c'est dossier Petro-Caribé. Parce que pour une fois, le peuple a décidé de demander pour rendre compte, il y a obligé de rendre compte quand même un jour ou l'autre. Si je dis pas favorable, à bonjour la favorable, et le peuple a demandé de rendre compte. Pouvoir parler d'élection, blague a fait. Pas de moyen pour capable de stabiliser le pays ça. Sans que la population pas des signaux clairs qui gens doivent le faire, monde qui dilapide. Pas que l'argent ça, dans un pays qui a près de 1/3 de la population qui abuse avec une insécurité alimentaire grave, un dossier de gaspillage de plusieurs milliards de dollars, c'est inacceptable que nos pays aussi pauvres, gros c'est l'argent à dépenser et que ne pas capable de montrer côté le passé. Donc il y a une explication pour qui bail, forte explication ça au bail, tout autant que la population en campé des revendications ça, décision on juge point qui pas campé sur rien, il depuis le café, nous te voyons une décision juste point pour te libérer des gangs qui te accusés de kidnapper, dit ok, nous faisons ça, oui, mais allez pas faire ça encore. Mais après, nous, la justice est obligée de tourner pour dire, il faut arrêter de ça encore. La défaite du droit est toujours provisoire. Homme d'affaires Pierre-Réginald Boulos convoqué dans ULCC vendredi.